Bonjour chers collègues, l'association des professeurs d'histoire-géographie du Nord-Pas-de-Calais me donne moins de 5 minutes pour vous expliquer comment la radio et plus largement l'utilisation de la matière sonore dans les cours d'histoire-géo constitue un puissant levier pédagogique. Je vais essayer de vous le montrer à travers 3 exemples, en histoire, en géographie et en EMC. En histoire tout d'abord, grâce aux archives de la parole, par exemple du site Gallica de la Bibliothèque nationale de France, vous pourrez faire découvrir à vos élèves la voix du commandant Dreyfus, racontant en 1912 sa réhabilitation. Plus largement, il existe des tas d'archives audio trop peu souvent utilisées en cours. Écoutez par exemple cette archive exceptionnelle, la voix de Roosevelt s'adressant en 1942 aux Français sur Radio Londres. L'avantage de l'audio, c'est qu'il aide les élèves à entrer dans la compréhension du discours, par son intonation, son rythme, la voix de celui ou celle qui prononce ce discours tout simplement. En géographie ensuite, je vous recommande de faire vivre à vos élèves des séances d'écoute active à travers l'écoute de paysages sonores. Par exemple, ce paysage sonore de New York que j'ai réalisé en 2018 et grâce auquel j'aborde les espaces et paysages de la mondialisation au collège. Intérêt du son, l'absence d'images permet paradoxalement aux élèves de se forger des images mentales qui les aideront à appréhender des concepts géographiques en l'occurrence. Et si vous cherchez des paysages sonores à utiliser, je vous renvoie vers le site internet Radio Aporé, un site remarquable qui compile des paysages sonores du monde entier. Enfin, en EMC, je vous encourage à pratiquer l'exercice du débat qui forge l'esprit critique. Un débat préparé, argumenté et que vous enregistrez. L'intérêt de la captation sonore, c'est que vous pourrez faire réécouter le débat aux élèves et leur faire prendre conscience des progrès à réaliser, aussi bien dans l'expression orale que dans l'argumentation. Qu'il s'agisse donc d'un débat en EMC, d'un exposé en histoire ou d'un reportage réalisé en cours de géographie, comment allez-vous enregistrer vos productions sonores? Tout simplement à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, qu'on retrouve fréquemment dans les collèges. Et si vous voulez passer à l'étape supérieure, il existe ceci. Un enregistreur numérique, là c'est le Zoom H4n, ça coûte environ 200 €. C'est un outil remarquable dont vous verrez tout de suite les effets si vous l'utilisez en classe avec vos élèves. Si vous voulez faire le montage audio, vous utilisez pour cela le logiciel Audacity. Il a le double avantage d'être libre et gratuit. Et puis vous pouvez vous former grâce aux différents tutos, aux nombreux tutos qu'on retrouve sur Internet ou dans chaque académie des formations qui sont assurées pour former à ce logiciel Audacity. Enfin, si vous souhaitez valoriser les productions des élèves, vous pouvez aussi créer votre blog radio. Pour cela, je recommande les audioblogs d'Arte Radio. C'est une plateforme qui vous permet de déposer des sons et donc qui permettra à vos élèves d'écouter leurs productions, leurs captations sonores, leurs reportages, leurs débats, leurs interviews, de les faire écouter à leurs camarades, de les faire écouter à leurs amis ou même à leur famille. Voilà, je vous laisse avec un paysage sonore réalisé sur cette île de Marée en Nouvelle-Calédonie où j'enseigne depuis 2020. En espérant que cette vidéo vous donnera l'envie d'aller un peu plus loin dans l'utilisation de la radio et de la matière sonore en classe. Et puis en guise de bonus, si vous souhaitez en savoir davantage sur le concept de paysage sonore, voici un lien que vous allez retrouver sur cette vidéo. Un lien pour une vidéo de 6 minutes sur le paysage sonore, avec notamment celui qui l'a conceptualisé dans les années 1970, le Canadien Raymond Murray Schafer. Bon courage à vous, et vive la radio et le son en classe.